des passants qui tombent dans les pommes, qui s'évanouissent collectivement, à plusieurs, à la fois. Et c'est en fait ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les usines qui produisent pour H&M au Cambodge. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est des syncopes dans les usines parce que les travailleuses n'ont pas suffisamment de salaire pour s'acheter à manger correctement. Et donc elles tombent d'hypoglycémie. Et H&M a tout un discours par rapport à cela, fait des actions auprès des gouvernements, etc. Mais concrètement, rien ne se passe dans ces filières. Ils pratiquent toujours les mêmes prix et les mêmes politiques de fixation de prix. Ce que nous on veut, c'est tout simplement les interpeller et leur dire payer un salaire correct aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est de payer un salaire décent au personnel. Vous faites souvent vos courses chez H&M ? De temps à autre. Est-ce qu'une action comme celle-ci, aujourd'hui, est-ce que ça vous interpelle ? Ça m'interpelle et je crois que ça devrait se faire plus souvent. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que H&M qui doit être impliqué dans ce genre de pratique et on ne les dénonce pas assez souvent. Est-ce que vous, des actions comme celle d'aujourd'hui, vous pousserez à changer votre façon de consommer ? Tout à fait. Ben, je n'ai pas encore pris de mesures parce que je prends connaissance seulement de ce qui se passe. Donc je vais aller consulter le site internet et je vais sûrement réagir. Oui. Ils gagnent tellement peu d'argent sur 51 € par mois, c'est leur salaire de base, qu'elles ne peuvent pas se nourrir correctement. Votre but n'est pas, je pense, de culpabiliser le consommateur. Alors certainement pas. Avec un consommateur coupable, on ne fait rien. Et donc on a envie au contraire qu'il agisse, le consommateur. Et donc agir, ça signifie notamment interpeller les marques, ses marques préférées éventuellement, pour que les vêtements qu'il a envie d'acheter, eh bien, respectent les droits fondamentaux des travailleurs. Si on augmentait le salaire des travailleuses cambodgiennes pour qu'elles arrivent à se nourrir correctement, pour qu'elles arrivent à un salaire vital, ça coûterait moins d'1% du prix au détail en plus. C'est dérisoire. Pourquoi H&M ne le fait pas ? Bah, c'est génial, hein. De toute façon, moi je suis pour boycotter ce genre de magasins, ils se font plein de thunes. Tu vois, il faut que les gens arrêtent d'aller dans ce genre de trucs. Tu vois, tu vas au marché aux puces, tu as les mêmes trucs pour 1 €. En plus, je suis sûr qu'ils exploitent un maximum les gens qui travaillent pour eux, quoi, dans les pays en voie de développement. Je suis sûr qu'ils sont sous-payés. Je crois que les gens ils doivent être au courant de ce truc et se dire allez, bon, on arrête d'aller dans ce genre de magasin, quoi. Moi je m'habille toujours sur les marchés aux puces à 1 €. Bon, les gars ils vont rioler parce que j'ai une veste comme ça, mais au moins c'est un peu original et ça fait rire un peu les gens, quoi. Si tu regardes ici dans la rue Neuve, tout le monde est habillé pareil, tout le monde se ressemble, pense à la même chose et tout. Il est temps que ça change un peu, quoi. H&M n'est pas la seule marque concernée. Beaucoup de marques qui font produire au Cambodge, font produire dans des usines où ce genre d'événement s'est passé. Simplement, H&M est le 2e plus grand acheteur au Cambodge, après Gap, enseigne américaine, et donc nous avons voulu marquer le coup avec H&M aujourd'hui. Les grandes marques nous connaissent. Lorsque nous menons des actions urgentes liées à des situations très spécifiques dans des usines, un problème de salaire, un problème de répression des syndicats, etc. Généralement, une action sur 2 est suivie d'effets dans l'usine, dans l'intérêt du travailleur. Et donc oui, ça fonctionne.